Oh, qu'est-ce qu'ils sont mignons les petits agneaux. Ah Bibi. Salut les gars, salut les petits pangolins. Aujourd'hui grosse journée, je commence par aller à la salle donc ça fait plaisir, il fait beau, j'y vais avec l'avion de chasse. Ensuite je mange à Lidl, ce qui est vraiment incroyable faut le dire. Et je vais à Caen faire un petit vol, ça fait un an que j'ai pas volé, donc là en super guépard. J'espère que ça va le faire, que ça va me plaire. Et moi je vous emmène avec moi, allez. The world is a curse, it'll kill if you let it. I know they got pills that can help you forget it. Bottle, they call it medicine, but I don't need drugs. 'Cause I'm already high enough. You got me good. J'ai pris un petit sandwich et la muscu est terminée, tranquille. Donc là, je vais à l'aéroport de Carpiquet. J'arrive à 14h29, donc j'ai pas d'avance. 50 minutes, 50 bornes, 3 kilos. Allez, go! On arrive à Carpiquet, le bout de la piste. Donc là je vais essayer de trouver l'aéroclub, j'ai 3 minutes d'avance donc c'est 3 kilos. C'est parti mon kiki. Ok, essence ouverte, machin, le transpondeur on va le mettre en ACS. Ouais. 134 525, c'est bon, là c'est fait, le parachute déverrouillé. Parachute, pour l'utiliser, c'est marqué là, c'est couper le moteur et tirer le parachute. Ouais. D'ailleurs, un passager qui ne connaît pas l'avion, moi je leur dis, tu descends les 3 vers le bas. Tu sais très bien que l'anticolle ne servira à rien, mais au moins il ne se pose pas de questions. Les 3 en bas, tu tires. Parce qu'il accélère tellement fort que comme j'ai pas temps et que tu montes pas fort, et ben, tu vas m'emplafonner les vitesses. Alors vas-y, il faut le patate. T'as un paquet dans le prolongement de Saint-Mandieu là. Pour aller 3-4 km après, t'en as un autre un peu plus loin. 8 km, c'est légèrement droite de Saint-Mandieu. Une espèce de fumée noire là qui commence à monter. Non, ça a l'air d'être légèrement noir. Le premier c'est un feu blanc, c'est peut-être un... On va réduire les gaz un petit peu, comme il est préconisé chez nous, et tu prends 120-130. Ok. 31 novembre pour nous autres. En route, 31 novembre. Route 31 novembre, merci. 130, d'accord. On s'est engagé cette année, c'est la première année qu'ils nous demandent ça, à aller voir tous les départs de feu. Quel cap là? À droite. Je cherche la fumée noire. Ah, okay, c'est carrément un protocole. Et alors moi je suis ravi de ça. Tu sais qu'on aille dans le nord pour faire des exercices ou qu'on aille là-bas, on s'en fout. On a 2 feux à aller voir. Le blanc là, le noir là-bas. Le blanc, végétal. Le noir, il y a du carbone. D'accord, c'est intéressant ça. C'est super. Hein. Les mecs qui sont chiés quand même. Hein. Bah c'est un agriculteur quoi. Ouais. Donc celui-là on va dire qu'il est maîtrisé. Ok, merci. Tu as les localités, hein, c'est entre Auto et Fontaine-Penel et l'autre un petit peu plus à l'est. Toujours aussi beau. Je dis souvent que quand j'en aurais marre du décor, je changerais de boulot. T'en as marre d'être instructeur? Du décor. Du décor, ah ouais. Ah bah là franchement pour se lasser de ça... De toute façon que ça doit changer régulièrement, le matin, le soir, tout ça. Jamais les mêmes lumières. Jamais les mêmes lumières. Téléphone, il y avait de photos. Allez, tu peux tourner par la droite, on va quand même à un moment donné revenir vers le terrain. Il y a quand même une perte de référentiel un petit peu quand... Ouais mais quand là on a un bon horizon quand même. Ouais, là, je suis en train de descendre là. Ah il y a un petit peu terre quand même, parce que tu vois il y a un parapente qui gonfle la voile là. Ouais. Tu l'as vu? Ouais. J'ai failli me mettre au paramoteur, je me suis dit bah je volerai bas depuis mon jardin. Et en fait faut compter presque 10 000 € de budget, donc là en ce moment je me suis dit c'est soit le 3 axes soit le paramoteur. Ouais, bah, le problème de tous ces sports comme ça, il faut avoir sa machine. Ouais, c'est ça, en fait, ils font pas de location.
peu près à, je sais pas, 30 degrés. 45 si tu veux, je m'en fous. L'important c'est que tu me le dises. Il n'y a pas de facteur de charge donc tu descends. Ouais. Bah ouais. Newton n'est jamais en vacances. Je regarde au-dessus moi pour le abordage. Tu regardes un peu plus inclinaison, tu regardes au-dessus, c'est mieux. Avec les ailes hautes en virage, c'est compliqué. Il est super agréable au commandes quand même. Assez homogène, ouais. C'est-à-dire qu'il est aussi efficace en roulis qu'en tangage. Quand je te disais ça sentait pas la sueur au déplacement, mais en fait, effectivement, mis à part l'atterrissage où le manche tu vas le mettre proche de tes couilles, mais grosso modo, tu joues dans ça quoi, en vol. Tu vois, allez, dans la paume de la main. T'es d'accord? Ouais, bien sûr. Et il est homogène. Donc homogène, il est aussi vif aux ailerons qu'à la profondeur, à la vitesse. Une approche de quoi alors? Il y a des approches ULM, c'est... Ah, Non, on t'a appris, c'est des ULM de merde. Mais avec la finesse qu'a celui-là, si tu as un plan de plus de 7%, t'as pas les perfos. Alors pour poser sur 800 mètres de bande, tu peux arriver à 130 si tu veux. Hein. Si tu veux être posé, parce que pour voler avec mon appareil en autonome, il faudra que tu me montres que tu es capable de poser dans les pistes de 250 mètres. Si tu n'appliques pas les paramètres, tu le feras pas. Un touché ou un complet? Un touché. On a le temps. Hein. Ouais, t'as mis trop de pieds à gauche. Serre-toi du triangle bleu. Oula, j'ai eu un trou d'air là. Non, il n'y a pas de trop d'air. Oh. On peut mettre les volets là. Allez, vas-y, décolle. Full patate. Décolle. Pas de trou d'air à cette altitude là. On a fait le bout d'aile, le bout de piste. 600 pieds on tourne et on se met en basse hauteur. À gauche? Ouais, à gauche, c'est parti. Tac, tu règles. Si tu veux, 4003. On tourne, on passe avant Carpiquet. On tourne, le village, pardon. On tourne. Basse hauteur, on peut les faire, mais on évite de passer sur les villages. Voilà, tu passes en attente tranquille, en ligne droite. Converge pas. Il m'a dit de rappeler prochaine finale. Tu te rends compte que le contrôleur m'a donné la clairance de poser et la clairance de la finale suivante. Je me mets en attente là, premier Ouais, 3. tu te démerdes. Fais ton job. Lève le nez pour décélérer. Lève le nez. T'as vu, il décélère pas mon avion. Hein. Je sais pas comment il tient, mais il sort les volets. En sol de Fox Hotel Yankee, bonjour. Baiser à gauche. Hotel Yankee, bonjour. Bonjour. Donc j'ai l'info India. Je voudrais faire un départ de l'herbe pour aller vers le nord. Une personne à bord et 5 heures d'autonomie. Je vais en principe aller vers Etretat. Durée de vol environ 2 heures, 2h30, 3 heures peut-être. Hotel Yankee vers Hôtel Unité 13 Herbe. Rappel prêt au départ. Roule Hôtel Unité. Roule Hôtel Unité, rappel prêt. Fox Hotel Yankee. Et en finale, 13 herbes pour le complet. Oui, atterrissage 13 herbes, 130 degrés, 7 nœuds. Aille sur des plans trop forts, t'auras pas la vitesse. Pousse le manche, c'est le début qui est important. Pousse. C'est là que tu vas. Voilà, prends ton temps. Et regarde sur le côté là, plutôt que devant. Et tu vas voir, c'est beaucoup plus facile de le poser proprement. Tu vois? Tu vois? Ouais. En regardant légèrement sur le côté. Allez, tu freines? Hop. Freine à fond. Ah ok, je croyais que tu voulais Amuse-toi, 200, amuse-toi. Tu vois, essaie de savoir où est le point de rupture de ton avion. Elles sortent d'apprentissage, tout ça, faut les pistonner un peu. Non, puis tu es quand même beau gosse, donc ça peut être que bon. Alors les gars, ça fait super plaisir. Je viens de faire un vol là en super guépard, donc j'espère que la vidéo va être bien. Moi, je vais vous mettre ça en forme. Pour ça, je suis tombé sur un instructeur super sympa qui met bien en confiance. Donc voilà, franchement, ça fait plaisir. Je pense m'inscrire, me refaire relâcher sur la machine, etc. Bon les gros poulets,
je suis archi content d'avoir revolé comme ça. Ça faisait vraiment longtemps. Du coup, j'étais pas sûr d'être à l'aise en vol et ça s'est bien passé. Donc, à mon avis, pas mal de vidéos à venir sur la chaîne. Je pense m'inscrire dans un mois là. Dans un mois, ce sera la réduction par rapport à l'année en cours. Et donc, j'ai de l'espoir. L'instructeur est super cool. Le coin est super sympa. Le Super Guépard est super, forcément. Non, pour de vrai, le Super Guépard est génial. Hein. Déjà, leur Super Guépard paraît hyper propre. Et il est hyper propre en termes de maintenance, tout ce que tu veux. Il est nickel chrome, franchement. Et la maniabilité et tout, c'est vraiment une machine géniale. À 4300 tours minute, on est à 150 km/h. Donc, franchement, ça avance vraiment. Pour 10 litres, j'allais dire 10 litres au 100, 10 litres à l'heure. Donc c'est vraiment une super machine qui a énormément de potentiel, même pour du voyage, je pense. Donc je pense me gaver là-dessus, me gaver sur Super Guépard prochainement, au-dessus de la mer, tout ça. Donc voilà, là j'ai besoin de me faire lâcher, de reprendre et que de moi déjà avoir confiance en la machine, tout ça et en moi-même, et que l'instructeur, le club, ait confiance en moi, parce que forcément quand tu débarques comme ça de nulle part, les gens ils veulent savoir, ils ont besoin de prendre confiance. Donc pour ce qui est de la maniabilité, ça sera quasiment les critères PPL, il m'a dit. Donc voilà, mais la mania, j'ai pas trop de soucis à me faire là-dessus, ça me pose pas de problème. Là, le premier vol c'était plus pour se remettre en confiance. Le deuxième vol, on fera un peu de mania, donc décrochage, virage, tout ça à 1600 pieds au-dessus de la mer, je pense. Ça devrait bien se passer, pas de soucis. Et puis après, j'espère être lâché. Alors, je veux pas être lâché trop tôt parce que ça n'a pas de, à part pécunier, mais sinon ça n'a pas vraiment d'intérêt d'être lâché rapidement. Bien sûr, voler en liberté, voler seul, franchement, quand tu es avec un instructeur, faut quand même la mettre en veilleuse. Quand on te dit que c'est pas la bonne vitesse, quand on te dit que t'es pas bon, je sais pas quoi, alors que toi tu as l'impression que c'est bon, et bah tu la mets en veilleuse. Et donc forcément, je préfère quand même voler seul, on va pas se le cacher. Mais voilà, en tout cas si t'as kiffé la vidéo, si ça te fait plaisir de revoir en vol le Captain, bah mets un like, abonne-toi, fais tourner la vidéo à tes potes. Je vais essayer de faire une vidéo sympa pour marquer le coup quoi, de la reprise. Et en parallèle, bien sûr, Kiki, c'est juste qu'il fallait que je trouve un plan parallèle à Kiki. Parce qu'en fait, le temps que je fasse la maintenance et tout, je veux quand même voler entre temps. Donc là, j'ai trouvé vraiment nickel chrome. C'est un peu cher, un Super Guépard à 100 € l'heure, c'est pas donné non plus. Mais le truc est vraiment suivi d'une manière avion, avec des instructeurs qualifiés avion, voltige et tout. Donc il y a quand même des moyens mis en place sur cette machine. C'est normal que ça soit pas gratuit, mais c'est sûr que 80 € l'heure ça aurait été sympa. Bon là on est à 100 €, le prix du carburant ayant monté, ça peut se comprendre aussi. Voilà. En tout cas, il y a de l'avenir pour la chaîne, ça fait plaisir. Kiki lui va reprendre son envol petit à petit, je pense, peut-être au printemps ou à cet hiver. Je fais juste la maintenance et puis après j'essaye de le convoyer par la route à l'aérodrome. Mon projet d'hangar c'est assez compliqué parce que c'est très cher, peu rentable, donc c'est assez périlleux. C'est stressant d'un point de vue financier, sachant que je suis sur un autre projet immobilier en même temps, donc débloquer 2 crédits c'est dur pour moi. Voilà, donc faites des dons sur Tipeee, c'est même pas des dons, allez sur Tipeee et commandez-moi des flyers, mon e-book, dédicaces et compagnie, ça m'aidera à faire les vidéos, ça m'aidera pour les projets. Le jour où j'ai un hangar à laisser, on fait meeting général, tournée générale, bref. Ça fait plaisir, en tout cas super bonne journée, en plus il fait beau, donc je vous ponds la vidéo, abonnez-vous, likez, commentez, et moi je vous dis à bientôt sous là-haut.